Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du score entre l'AS Roma et l'AC Milan. Score final 3 buts à 1. Et qu'est-ce que je pourrais dire à part... Ça fait du bien. Ça fait du bien la victoire après la désillusion en Coupe d'Italie la semaine dernière. Ça fait du bien, une bonne victoire avec une bonne équipe, même si ça a été stressant quand même, on va pas se mentir. Ça n'a pas été un match qu'on a maîtrisé de bout en bout, même si sur la grosse partie du match, il y a eu une bonne domination. On s'est fait un peu peur. Mais voilà, c'est une bonne victoire, on part avec les 3 points et surtout on bat la Roma. On bat la Roma et voilà, même si c'est pas une grosse Roma, elle fait quand même partie des grosses équipes de Serie A. Donc c'est toujours c'est toujours bien de gagner face à une grosse écurie de Serie A. Même si la Roma, je le répète, n'est pas hyper satisfaisante ces derniers temps. Mais j'aimerais surtout revenir sur la performance de Yacine Adli. Yacine Adli, il nous a sorti une pierre lot. Il nous a sorti une pierre lot en douceur, tout en maîtrise. Le gars, je l'ai beaucoup critiqué, surtout face au match perdu en coupe qu'on avait fait la semaine dernière et dans les matchs précédents. Pour sa lenteur, son manque de réactivité. Mais là, dans ce match-là, je trouve que le milieu de terrain de l'AC Milan était tellement équilibré entre un Reinders qui était le plus technique, on va dire, et qui avait le plus de coffres que les deux autres, entre un Loftus-Cheek qui était un peu plus vaillant, un peu plus combatif sur les ballons, et un Pirlo. Il y a un Yacine Adli alias Pirlo en style de régista un peu, où il arrivait à gérer le tempo du match. J'avais vraiment cette impression, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'avais vraiment l'impression qu'il arrivait à gérer le tempo du match, il arrivait à accélérer avec ses passes et il arrivait à freiner le jeu en fait, tout simplement avec sa lenteur qui peut être une force. Forcé de le constater. Mais honnêtement, non, il a fait un gros match. Pareil pour Théo Hernandez avec son but, c'était magnifique. Le 1-2 avec Giroud. Il n'y a rien à dire. Et c'est là où on se rend compte en fait que sur le côté, il est beaucoup plus efficace défensivement et offensivement que lorsqu'il est en défense centrale. Donc je pense que Pioli l'a compris, je sais pas à quoi il voulait jouer, il voulait tester, il voulait faire des choses. Même défensivement, je trouve qu'on commence à s'en sortir. Gabia, c'est quelqu'un de confiant, je trouve. Je trouve qu'il rassure, il est plutôt propre dans ses relances, et même Calabria qu'on a tendance à critiquer. Je vous le dis, Calabria, même s'il peut être fautif sur le penalty, mais Calabria, laissez-lui du temps. Honnêtement, il a encore une grosse marge de progression et j'ai l'impression que depuis quelques années, il fait que de progresser. Donc c'est que le début. Calabria, il va aller loin. Si on lui donne de la confiance, en plus il a le brassard, il est assez jeune encore. Honnêtement, j'ai confiance en Calabria et je sens qu'il va faire une bonne et longue carrière à l'AC Milan. Après, voilà. Au début du match, il y avait une petite remise de trophée. C'était Pulisic, le joueur du mois de décembre. Je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai pas forcément trouvé exceptionnel. Il y a pire, il y a mieux. Voilà. Après, ça fait plaisir que ce trophée revienne à un joueur de l'AC Milan, mais je suis pas forcément convaincu du personnage. Mais voilà, ça fait du bien. Leao de plus en plus discret. Il me fait de la peine quand même, Leao. Il me fait de la peine parce que ça se voit qu'il veut, mais il y a un truc qui matche pas. Ça matche pas comme avant. Honnêtement, ça matche pas. Il y a un truc qui bloque. Je sais pas quoi, mais dans son jeu, il y arrive pas. Il fait les mauvais choix, mauvaises décisions. C'est frustrant en fait. C'est que de la frustration. C'est que de la frustration et j'ai peur que les gens commencent à s'en lasser en fait. J'ai peur que les gens commencent à s'en lasser et que ça devienne de plus en plus compliqué en fait à le soutenir, Leao. Malgré le fait que c'est un bon joueur qui ramène du rythme. Mais voilà.
Donc voilà, là on se retrouve toujours à 9 points de l'Inter. On rattrape un peu la Juve qui n'a pas encore joué et qui va jouer face à Sassuolo. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'à l'aller, Sassuolo avait gagné contre la Juve. Donc là, pour l'instant, on est à 6 points, je crois. On est à 6 points de la Juve. Et on a pris de l'avance sur la Fiorentina qui a fait match nul aujourd'hui contre l'Udinese. Donc là, pareil, on est environ à 8 points d'avance. Et la semaine prochaine, on joue justement l'Udinese qui est actuellement 18e du championnat. Donc normalement, ça devrait le faire. Après, voilà. Là, j'avais vraiment l'impression, excusez-moi, que c'était l'équipe type un peu de l'AC Milan. À voir peut-être au niveau du milieu de terrain avec l'arrivée de Bennacer, qui est-ce qui peut sauter. Déjà pour moi, Reinders, il est insautable. Et je pense que le plus sujet à sauter, ça va quand même être Adli, mine de rien. Parce qu'Adli, il est bien dans les matchs où on maîtrise, mais les matchs à forte pression, j'ai peur en fait qu'il s'écrase un peu. Donc pour l'instant, qu'il profite un peu des absents, des blessés, de la CAN, pour avoir du temps de jeu, pour prouver aussi. Mais je pense qu'au retour de Bennacer, en fait, la logique va commencer à se mettre en œuvre et on aura vraiment le milieu à 3, en fait, tout simplement, avec Loftus-Cheek, Reinders et Bennacer. Mais voilà, je trouve que c'était vraiment l'équipe type et ça a bien joué. On va pas se mentir, ça a bien joué, même si on n'avait pas une grosse Roma, je le répète. Mais ça a quand même bien joué et il faut reconnaître quand ça joue bien. Donc voilà, prenez soin de vous et on se retrouve samedi prochain pour le débrief face à l'Udinese. Ciao.